Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où on va parler Mercato, on va parler de Sadio Mané au Barça, le futur Ballon d'Or, pourquoi pas 2022, veut rejoindre le Barça et le Barça est très intéressé pour le recruter dès cet été 2022. Donc on va en parler comme d'habitude, on va dire les points positifs et les points négatifs de cette recrue. On va voir le prix du transfert, le salaire, etc. On va parler de beaucoup de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Sadio Mané, inutile de le présenter, il a eu 30 ans dans ce mois d'avril, il est à la forme de l'âge, il est à son prime, il est à son meilleur niveau, il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, il a gagné la CAN il y a quelques mois avec le Sénégal, la première Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal de son histoire. Il fait une très grosse saison en étant un des meilleurs joueurs de Liverpool avec Salah, où ils sont les deux sur une très belle forme. Surtout Mané actuellement, Salah est un peu moins bon et je trouve que Mané est un peu plus meilleur actuellement. Mané est très important dans les grands matchs. Il a encore marqué en demi-finale de Champions League contre Villarreal. Il a marqué un but, il a fait un très bon match. Il est très bon, que ça soit dans la passe, parce que dans la passe, il faut pas le sous-estimer, même si c'est un attaquant. Il est vraiment très bon de la passe. Il fait beaucoup de caviar à Salah, il fait beaucoup de caviar à Diogo Jota, à Firmino quand il est titulaire. Donc, il a une très belle qualité de passe. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il a une très bonne finition. Il rate très rarement les grosses occasions. Quand il est devant le but, il rate quasiment pas. Il a un très grand sang-froid, il rate quasiment jamais. Également, on a besoin d'un tireur de penalty, ça c'est très important parce que dans notre équipe titulaire, je dis bien équipe titulaire parce que Depay n'est pas titulaire, on n'a pas un joueur on n'a pas un joueur qui est fait pour tirer les penalties, on n'a pas un joueur qui est vraiment un des meilleurs joueurs du monde au penalty, mais voilà, tout simplement on n'en a pas et on a besoin d'un joueur. C'est très important d'avoir un joueur dans les titulaires qui sait tirer les penalties et qui les marque quasiment tous. Et là, on a Sadio Mané qui est vraiment très bon dans ce domaine. Dans les penalties, on a vu dans les tirs au but à la CAN, les tirs au but en qualification de Coupe du Monde, les tirs au but quand il les tire avec Liverpool, parce que souvent c'est Salah qui les tire. Donc, il est très bon dans les penalties, il tremble pas, il tire souvent très haut, c'est souvent impossible pour le gardien de l'arrêter. Donc on a déjà un très bon tireur de penalty, ça c'est vraiment très important. En plus, il est en fin de contrat dès cet été 2023. Donc cette saison-là, il n'est pas en fin de contrat, mais la saison prochaine, il est en fin de contrat. C'est-à-dire que si jamais Liverpool ne veut pas le prolonger, en tout cas si Sadio Mané ne veut pas prolonger et qu'il reste à Liverpool, il partira gratuitement l'été prochain. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Ça veut dire que si jamais simplement on veut le recruter cet été, on mettra pas un très grand prix, on mettra pas des 100 millions d'euros, etc. Je pense qu'on peut l'avoir pour 50, 60, 70 millions d'euros, je pense quelque chose comme ça. 50 millions ça me semble vraiment peu, mais je pense qu'on peut vraiment le recruter pour un prix pas trop dans les 70 millions d'euros environ, et je trouve que ce serait vraiment un très bon prix parce que le prix est vraiment à la baisse puisqu'il sera en fin de contrat, tout simplement il pourra partir gratuit dès la saison prochaine, et ça c'est vraiment un très bon paramètre à prendre en compte et ça nous fait vraiment du bien parce que on sait que le Barça n'est pas super riche actuellement, ils sont pas dans la meilleure situation financière, ils ont du mal à payer des grosses recrues, même s'ils ont recruté Ferran Torres. Voilà, on va mettre beaucoup d'argent cet été, que ce soit en défense, que ce soit en attaque également. Donc si on peut faire des économies, c'est vraiment pas à refuser parce qu'on en a besoin d'en faire, parce qu'on doit recruter dans beaucoup de postes, que ce soit les latéraux, le défenseur central, le gardien, pourquoi pas aussi. Donc il y a vraiment dans beaucoup de points où on doit recruter, donc c'est vraiment très important de recruter des joueurs pour pas très cher, pour pouvoir avoir la marge pour recruter des autres joueurs tout simplement. Sadio Mané, comme j'ai dit, il a 30 ans, ce n'est pas vieux, c'est à la forme de l'âge. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, dès que tu as dépassé 30 ans, t'es mauvais. Bah non, vous avez vu Lewandowski, il a quel âge aujourd'hui? Il a 34 ans. Ouais, il a 34 ans, il va avoir 35 ans dans pas très longtemps. Il est encore un des meilleurs joueurs du monde. Et Mané, il vient d'à peine d'avoir 30 ans. Il a eu il y a quelques semaines, le 12 avril, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, il est encore là pour 4-5 ans, je pense. S'il rejoint le Barça, il est là pour 4-5 ans, sûr et certain. Parce qu'un joueur peut rester au haut niveau jusqu'à ses 35 ans environ. Et après les 35 ans, ça commence à devenir compliqué, physiquement, etc. Ça commence à vieillir. Mais dans les 32, 33 ans, 34 ans, je pense que Mané pourra vraiment être très important. Surtout que là, on fait un projet à court terme
à moyen terme et à long terme, et lui c'est surtout pour le court terme et pour le moyen terme, pas pour le long terme non plus, parce que c'est pas pour 10 ans non plus, mais il peut rester là pendant encore très longtemps, pour 4-5 saisons. Je pense que ça pourrait le faire largement, et surtout que lui il doit avoir un nouveau projet. Je pense que s'il veut se lancer un nouveau projet, un dernier défi avant sa fin de carrière, parce que s'il reste à Liverpool et il prolonge, on pourra dire que c'est fini pour lui, il restera à Liverpool tout son haut niveau. Mais si il quitte le Liverpool, il pourra rejoindre un autre grand club pour se lancer un dernier défi à sa forme de nage, à son meilleur niveau, et je pense que ce serait vraiment très intéressant pour lui, parce qu'il a déjà tout remporté avec Liverpool, que ce soit la Ligue des Champions, les Cups, la Première Ligue, il a vraiment tout gagné. En plus là il est bientôt en finale de Ligue des Champions, parce que je pense que Liverpool fera l'affaire. Ils ont déjà gagné 2-0 à l'aller, je pense qu'ils vont pas perdre 3-0 au retour, donc on peut dire qu'ils sont en finale de Ligue des Champions. On pourrait même encore gagner la Ligue des Champions, donc je pense que c'est vraiment plié sur ce point. Je pense qu'il a déjà tout gagné, il pourra même gagner une deuxième Ligue des Champions, donc je pense que si jamais il est ambitieux, si jamais il veut se lancer un dernier défi, de rejoindre le Barça, surtout que il peut gagner le Ballon d'Or cette saison-ci, parce que il fait une très grande saison. Il n'a pas beaucoup de concurrents. Il y a Benzema, il y a Salah, il y a lui. Parce que le reste, voilà, Lewandowski c'est compliqué cette année. Mbappé aussi. Voilà, je pense qu'il peut vraiment gagner ce Ballon d'Or, parce que voilà, tout simplement, il fait une grande saison. Il est très bon. Il a gagné beaucoup de trophées. Il risque même de gagner la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il pourrait vraiment prétendre à gagner ce titre, tout simplement. Et si jamais il veut gagner le Ballon d'Or, si jamais il ne le gagne pas cette fois-ci, ou si jamais il veut le gagner, il me semble que c'est en novembre, tout simplement, regardez, il va rejoindre le Barça. Si jamais il le rejoint en septembre, il pourra faire par exemple une grande campagne de poules de Ligue des Champions. Il fait des grandes poules, il fait une première partie de saison de Liga. Je pense que ça pourrait vraiment lui donner encore plus un grand avantage à gagner simplement le Ballon d'Or, parce que le Barça c'est beaucoup plus médiatisé que Liverpool, je trouve, parce que voilà, les clubs les plus médiatisés, là où il y a le plus de Ballon d'Or, c'est au Real et au Barça. Et même si Liverpool est meilleur que le Barça actuellement, le Barça est tout simplement plus connu, ils ont plus de lumière sur eux. Donc il peut encore plus prétendre au Ballon d'Or si jamais Mané tout simplement rejoint le Barça. Et ce serait vraiment une bonne chose pour lui. Pour ce salaire, malgré qu'il soit un des meilleurs joueurs du monde, il n'a pas un très gros salaire par rapport aux autres, je veux dire, parce que un Haaland, ça demande à 40 millions, alors que c'est pas meilleur que Mané. Il me semble qu'il est dans les même pas 10 millions annuels, il me semble. Donc on pourra lui donner un gros salaire, bien sûr, mais pas un salaire incroyable non plus, comme un Mané, comme un Haaland, pardon, demande, comme un Dembélé, etc., etc. Donc ça sera vraiment bien. On pourra mettre un gros salaire sur lui, mais pas un salaire qui va nous ruiner, qui va nous mettre en difficulté pour recruter après. Donc ça, c'est vraiment très important de pas recruter des joueurs comme ça qui demandent des sommes incroyables. Ça, c'est dans le juste milieu, c'est un grand joueur, donc il faut le payer comme un grand joueur, c'est normal, mais on va pas le payer non plus 20 millions, 30 millions annuels, vous m'avez compris. Bref, Mané pourrait vraiment apporter beaucoup de choses au Barça, sachant que c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il performe beaucoup avec son club, il est dans la forme de l'âge. Bref, c'est un joueur qui pourrait vraiment apporter beaucoup de choses pour la saison prochaine, parce que le Barça doit se reconstruire, et doit recruter de nouveaux joueurs, de grands joueurs, parce que ça suffit de recruter que des jeunes. Recruter des jeunes, c'est bien, je dis pas le contraire, il faut continuer à le faire, mais il faut aussi recruter des joueurs confirmés, et ces dernières années on l'a pas fait, où les joueurs confirmés qu'on a recrutés n'ont pas su s'adapter au Barça, comme Griezmann par exemple. Je pense que Mané pourrait largement s'adapter au Barça. Xavi, je pense que il pourra tout simplement le faire adapter très rapidement, et il prendra sa place très rapidement. C'est un ailier gauche. En ailier gauche, il n'y a quasiment personne, il y a juste Ferran Torres et Ansu Fati. Ansu Fati pourra prendre la place du numéro 9, et Mané pourra aller en ailier gauche, et à droite on pourra avoir Dembélé. Ça ferait vraiment une très belle attaque, ou un Rafinha par exemple, si Dembélé ne prolonge pas avec le Barça, même si j'ai l'impression qu'il va prolonger, parce que il y a beaucoup de discussions, etc. J'ai l'impression qu'on va se mettre d'accord, j'ai l'impression que Dembélé va prolonger, mais en tout cas on aura une très belle attaque, on aura beaucoup de joueurs techniques, on aura Mané qui sera le patron de l'attaque, un joueur ancien, un joueur qui a beaucoup d'expérience, un joueur qui a joué depuis beaucoup de temps, qui a gagné beaucoup de trophées. Bref, je pense que Mané pourra vraiment apporter beaucoup de choses au Barça, et moi c'est totalement un grand oui pour Mané au Barça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si pour vous êtes pour ou contre l'arrivée de Mané au Barça, mais en tout cas je suis totalement pour toutes les raisons que je vous ai dit. Juste le seul défaut, c'est que je ne sais pas si il va s'adapter, même si moi je pense que ce sera le cas, et qu'il a 30 ans également, parce que il sera pas là pour 10 ans, parce que c'est pas un joueur qui a 25 ans, c'est pas un joueur qui a 20 ans, etc. Mais à la place, on a un joueur d'expérience qui a joué beaucoup de matchs, qui pourra nous rapporter l'expérience dans certains grands matchs où on en a sûrement besoin, parce que dans certains matchs on perd à cause simplement de la jeunesse de notre équipe, parce qu'on a beaucoup de jeunes, et
qui dit jeunesse dit irrégularité, donc il nous faut aussi des joueurs tout simplement confirmés dans notre équipe, ça c'est très important, donc moi je dis totalement oui. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, liker, bref partagez également. Moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo, on va se retrouver pour une vidéo avant match normalement. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée.